This collider and these beings that they're in communication with. So we're talking about the premier scientists on planet Earth right now who are actively engaged, according to their own words, communicating with something with a personality, in their own words, from another dimension. And that's the purpose of the collider. I mean, people need to understand, this is not science fiction, this is fact. That's correct. What I write about in my novels, right, I place a storyline that is embedded with science fact. Everything that I present publicly in the books, public speaking, is all drawn from their own scientific journals and white papers. And then I'm able to see what they're doing. Not just extrapolate, but see in the real time what it is they're doing. Not a future agenda, but what they're doing right now today. The imminency of what they intend to do, which is opening this gateway. And understand that the world of science in terms of particle physics also overlaps into DNA, into biology. Yes. There's a multifaceted, multi-level agenda at play, not just with CERN, but it's proof of concept feeder labs around the world that feed into CERN. So we are talking about changing humans, changing the planet. We're talking about not only bringing in information through a portal, but we're also talking about definitively changing our way of life. So they're communicating with some kind of entity. Salutations, namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. Salutations, namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. C'est pour ça qu'on nous prépare depuis des années en disant surveillez vos informations, essayez de vous élever, faites attention à ce que vous mangez, tout ça. En fait, ça fait partie de ça, en fait. Et tu seras à même, toi, d'encaisser, on va dire, l'information supraluminique, parce qu'en fait, toutes les informations, quelles qu'elles soient, c'est comme les mots avec lesquels on échange, hein. Les mots, ce sont des formes, les formes, ce sont des ondes de forme, et les ondes de forme, finalement, on va dire, c'est des particules de lumière qui émettent une certaine fréquence pour créer de la communication. Mais étant donné que la lumière, on va dire, le monde supraluminique n'est pas polarisé, donc elle ne meurt pas, il n'y a jamais eu de début ni de fin, d'accord? Nous, on vit dans un espace matériel qui est très limité, ça va nous informer d'un coup. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne seront pas dans la capacité de supporter autant de lumière, mais bon, on va dire, ça fait partie du plan. On nous a prévenu depuis un moment, et puis bah, c'est pas grave, je dirais, parce que certaines personnes peut-être continueront, on va dire, leur système involutif sur un autre plan de Gaïa, en fait. D'accord, ok. Donc d'où cette info que moi j'ai depuis longtemps, que le monde se scinde en deux, pour vraiment faire en gros les régressifs et les évolutifs, quoi, en gros. C'est tout à fait ça. Non mais c'est incroyable quand même. Mais du coup, tous les gens qui n'arrivent pas à s'éveiller ou qui n'ont pas la conscience en gros ouverte, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Parce qu'ils vont pas régresser avec eux, ils vont pas évoluer avec nous. Est-ce que leurs vies vont s'arrêter et ils reprendront sur une autre incarnation? Alors, il y a un peu tout ça, en fait, qui est déjà même en train de se faire là, en ce moment, déjà même depuis le Covid. Hein. On va dire, il y a des âmes, elles auront besoin de souffrir, de mourir pour pouvoir se réincarner dans un système involutif qui leur correspondra. Pour les autres, faut quand même se rappeler qu'il y a quand même une grande partie de l'humanité, si on peut appeler ça une humanité, il y a beaucoup de portails organiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont connectés à une âme matricielle, mais pas à une âme individuelle. Il y a les âmes pré-adamiques, c'est-à-dire les êtres qui possèdent vraiment une âme individuelle et qui peuvent se connecter à leur lumière personnelle, à leur esprit, et le reste sont un peu comme des robots, comme dans les Sims. Donc, si tu veux. Par la matrice, en gros. C'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça. En fait, ils sont contrôlés par le programme, par le process de la matrice. Et toi, là où tu vas te sortir du système, parce que tu as la capacité de te déprogrammer. Et pourquoi tu te déprogrammes? Parce que tu as une âme individuelle, parce que tu as cette conscience qui fait que ta fréquence, elle défraie, en fait, elle arrache un petit peu tout le système vibratoire de la matrice à toi. Et que tu le veuilles ou non, quelque part, les gens qui sont comme ça l'ont toujours été, tu vois. Ils ont toujours pressenti cet éveil à l'intérieur d'eux, puis là, aujourd'hui, tout s'accélère encore plus. D'accord, mais ces gens-là ne sont pas au courant ils sont au courant qu'ils sont juste un programme matriciel ou Alors, la plupart ne le savent pas, évidemment, ils n'en sont pas conscients. Maintenant, ils ont une âme matricielle. Après, moi, voilà, aujourd'hui, si tu veux, au niveau des informations que je peux transmettre là, je n'aurais jamais la prétention de dire que ces gens-là ne pourront pas un jour avoir une âme individuelle. Tout va dépendre de leur élévation. Tout va dépendre si eux refusent leur propre programme matriciel, pour pouvoir justement s'individualiser, parce que le divin est partout. Et c'est pour ça qu'il ne faut même pas juger, on va dire, un portail organique ou une personne. C'est en ça que le jugement, si tu veux, enfin, le jugement m'ennuie un petit peu, comme on va parler de condamnation, ne pas les condamner, si tu veux, parce que tout le monde peut évoluer, que ça soit sur ce plan ou sur un autre. Mais là, il est temps pour nous qu'on puisse changer de paradigme. Ok, non mais c'est incroyable, mais ça va être dingue en fait, tout ce qui arrive là, on peut même pas le mentaliser, tout ce qui arrive en fait. On a du mal à le mentaliser, mais si tu veux, c'est marrant que tu emploies ce mot-là, parce que t'as vu, aujourd'hui on est dans l'ère du supramental justement. Le supramental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu dois normalement arriver à contrôler les pensées qui te parasitent, parce qu'un humain lambda, un humain normal, on va dire,
ne pense pas. On n'est pas des êtres pensants, on est des êtres communicants. C'est complètement différent. Mais pour communiquer avec les parties réelles de toi, bah, tu dois être assez fort et tu dois être capable de rentrer dans ta centricité, donc surveiller tes pensées, les envoyer balader. Donc mentalement, on doit s'élever. Ça fait partie de notre évolution, si tu veux. L'involution, c'est quand tu es victime de toutes tes pensées, des croyances. Et lorsque tu arrêtes de croire, tu commences à envoyer balader toutes ces pensées et tu rentres dans ta centricité, donc dans le réel en toi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une fréquence, on va dire, légèrement plus évoluée que la majorité des gens, et ça nous permet en même temps de communiquer avec les plans célestes, et notamment avec ceux qui sont pour nous, je vais les nommer comme ça, nos pères et mères créateurs, qui ont engendré la vie sur ce système matriciel dans lequel nous nous trouvons actuellement. D'accord, ok. Donc en fait, là, je comprends mieux pourquoi ils ont supprimé ça de ma vidéo quand je parle de l'ego, du mental, que tu peux dompter tout ça, enfin, je comprends mieux en fait. Bah oui, parce qu'en fait, tu dois vachement les déranger, parce que toi, si tu veux, dans ce que tu proposes, tu dépasses la psychologie planétaire, tu rentres dans une structure mentale où tu expliques que tes termes, en gros, c'est de la déprogrammation. C'est comme si tu disais aux gens, bah, j'ai les clés, vous allez tous pouvoir vous déprogrammer. Bah, ils aiment pas trop ça, tu vois. Je m'en rends pas compte en plus. Souvent, on s'en rend pas compte. Rassure-toi, j'ai eu pas mal de soucis aussi sur mes vidéos, sur tout ça. Ils essaient, mais aujourd'hui, ils peuvent pas tenir. L'information passe. Bah oui, de toute façon, d'un côté, Internet a ses torts, mais Internet a aussi ses avantages. Exactement, parce que en fait, Internet, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire. Internet, ça voulait dire interner. Ça veut dire qu'en gros, quand ils ont créé le système d'Internet, c'était pour avoir le contrôle sur tous les individus. Seulement, la toile s'est répandue et du coup, ils n'ont pas pu avoir le contrôle. Et puis, ça s'est multiplié un petit peu partout dans les réseaux, on va dire. Même maintenant, on parle de blockchain, tu vois. Faut savoir que Internet a toujours existé. Avant, c'était Ethernet. Et Ethernet, ça n'a rien à voir avec une prise Ethernet. C'était parce que les ordinateurs avant l'ancien reset fonctionnaient avec l'Ether. Ah, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Tu vois, et Ethernet en fait était présent partout. C'est pour ça que juste avant le reset, on voit encore certaines technologies, on voit des hommes ou des femmes habillés genre 1900, 1950, mais avec des technologies dans les mains, genre des objets qui nous paraissent même un peu grotesques, mais qui étaient très bons, très harmonieux, qui étaient différents de nos iPhones, mais ils avaient des possibilités de communication et ils utilisaient l'Ether en fait. Ah, donc ouais, tout, enfin je le sais déjà, mais tout ce qu'ils nous ont appris dans le cerveau depuis petit à l'école, c'est vraiment tout de mensonge sur mensonge, quoi. Mais tu sais, on est les enfants de la Terre, hein, quelque part. Nous ici, même à ce stade, l'humanité, elle est juste au stade de l'adolescence. Et les adolescents sont aptes à entendre les adultes. Donc c'est une métaphore que je suis en train de faire là. Ils sont aptes maintenant à rentrer en bon contact avec les civilisations qui ont créé ça. Et ils ont toujours dit d'ailleurs qu'ils reviendraient. Et en fait, les forces qui gouvernent notre monde ont tout fait pour nous cacher déjà notre histoire, nous cacher nos technologies, hein, comme les technologies liées à l'électricité, c'est-à-dire l'éthérisation. Nikola Tesla était un des précurseurs d'ailleurs dans ce domaine-là. Sur la médecine notamment, par les plantes, ils ont préféré la chimie. On va pas parler des vaccins, parce qu'évidemment tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on sait très bien que le vaccin a pour but d'abîmer l'ADN, pour pas justement que les gens se réveillent avec le lumière, parce que les particules de lumière vont tout réveiller. Ils tentent comme ils peuvent de bloquer avec le graphène, mais ils n'y arriveront pas en fait. Ils n'ont pas la technologie pour. Je me demandais, je me disais, alors oui, je sais que ça atteignait l'ADN, ça empêchait d'évoluer spirituellement, ça je me répétais, mais maintenant je comprends un peu mieux ça, du coup oui, là je comprends encore mieux le principe du vaccin et tout ce qui s'ensuit et pourquoi l'ADN qui est touché, quoi. Donc du coup, les gens qui sont est-ce que tous ne vont pas recevoir cet encodage ou au final, ah si, parce que mon amie qui est médium, elle a eu le message comme quoi qui disait que l'ADN, de toute façon, va s'adapter. Alors c'est exact. En fait, ce qui se passe quand tu auras même les gens vaccinés, parce que tu as quand même des gens qui sont vaccinés qui ne le voulaient pas à la base, hein, qui l'ont fait par contrainte, pardon, vont pouvoir en fait se libérer avec la lumière. Incroyable. Mais ça donne de l'espoir au moins parce que quand on voit un peu sur les réseaux, des fois je me dis les vaccinés ils dorment de la nuit parfois. Les pauvres. Mais ouais, non, mais c'est très intéressant. Franchement. Ouais, ça donne de l'espoir parce que il y a beaucoup de gens quand même dans leur innocence, parce qu'il y a quand même des gens innocents aussi derrière tout ça qui ont eu peur, qui se sont fait avoir. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'on n'est pas tous dans les mêmes ouvertures de conscience ou dans la même intégration de tout ce que je viens d'évoquer. Donc forcément ils l'ont fait, et ils regrettent certains. Mais tu sais, tous ces implants, parce que ce sont des implants, hein, c'est des implants au graphène, ça ne tiendra pas avec la lumière. Ça va s'effacer dans l'ADN, les gens vont l'éliminer. Et d'ailleurs, pourquoi ils proposent plusieurs vagues de vaccination? Parce qu'ils savent très bien que leur produit n'est pas fiable, il faut à chaque fois en remettre. Ok. C'est incroyable, franchement. Et après, je sais qu'on parlait de date, ça c'est encore un peu du mental, mais pour moi, là, si je fais au ressenti, pour moi, là, à partir de là, octobre, jusque l'été prochain, juillet 2025, il y aura un bon changement pour moi. Ah bah c'est sûr et certain. C'est vachement bien, j'aime bien que tu dises ça parce que il y a trop de gens qui affirment des dates alors que finalement le plan il dépend pas de l'humain et aucun humain ne peut savoir des dates. Et quand t'as les Indiens Hopi qui parlaient déjà de ce qu'allait se passer sur Terre et tout ça, ils ne donnaient jamais de date. Ils te disaient on sait qu'on est dans ces temps-là, qu'on les vit, ces temps-là, qu'il y a pas mal de vérité. Tu regardes comme moi les vidéos qui sont partagées même sur TikTok entre les gens qui remettent en question la forme de la Terre, la science, les vaccins, les connexions extraterrestres, la nourriture, notre environnement. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a une conscience qui émerge et c'est ça le plus important pour moi. C'est ça, parce que là je l'ai vraiment ressenti qu'il y a eu vraiment une grosse vague d'un coup de gens qui se sont réveillés entre guillemets.
Ah bah depuis le confinement, tu as vu ça, je sais pas si tu as remarqué ça, mais en fait c'est qui tout double. Soit il y en a certains qui se sont rendormis dans la matrice, ou soit au contraire il y en a plein qui se sont réveillés quoi. Parce que je disais, soit en fait la personne elle a pris le confinement comme une opportunité pour se recentrer, se remettre en question et faire des recherches et tout, soit c'est la personne elle a pris ça comme un coup du mauvais sort, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu vois, du coup se sont apitoyés sur leur sort et sont restés encore plus dans la matrice. Bah, la peur, tu sais, ce monde est contrôlé uniquement par la peur. Et bon, la peur, c'est quand même des basses fréquences. Hein, on va pas se le cacher, on le sait bien. Maintenant, le propre de la transfiguration d'un humain, c'est justement de les brûler ces peurs. En fait, quand on dit faut brûler son âme, c'est une bonne chose. Alors c'est pas comme on l'entend, ça veut dire brûler de la mémoire. Ça veut dire effacer toutes nos croyances, toutes nos peurs, parce qu'une âme, quelle qu'elle soit, on dit qu'elle a besoin d'être épurée, mais elle ne peut être épurée que lorsqu'elle est soumise à la pression de sa propre lumière. C'est ça. Comme on dit à chaque fois, il faut descendre vraiment dans le plus sombre pour remonter au plus haut derrière. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est dingue. En tout cas, ça me rassure parce que j'ai des ressentis, j'ai plein de choses qui se passent en moi, mais j'ai toujours, on va dire à chaque fois, ce manque de confiance en mes ressentis. Et ça me rassure. Tout ce que tu dis, parce que au final, c'est tout ce que je ressens. Donc, écoute, moi, je te suis sur tes vidéos, tu sais, on se suit mutuellement, j'ai vu, et j'apprécie toujours ce que tu dis parce que non seulement je te trouve très humble par rapport à des personnes qui prétendent des choses, et en même temps, tu as ce côté vachement positif, tu as vraiment une très belle énergie, et ton intuition est juste en même temps. Moi, je la partage en tout cas, je ressens bien les choses de cette façon-là. Bah, c'est gentil, merci. Et moi, j'adore aussi tes vidéos parce qu'à chaque fois, j'en apprends, à chaque fois, ça me réconforte. Au final, Ah non, ça fait ce chez je attrape je suis finalement mais j'ai une élève non va fils des autres j'avais beaucoup ça moi zo chez moi oui ça fait là par ma tout de juste prendre le son ça dit je dis c'est quoi je vais les gens là je me se sont abonnés et il est possible ce chien ich muss so einfach ich faut que non ça je vraiment juste j'ai moi ça c'est je non ça aurait ça peut ça 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 que je me dis c'est ah ça me fait question ça y est oui non non je veux non maintenant c'est bouffé après je Ouais, il a son cirque à la zine, c'est l'extra lui, je vais te je vais te nos valets, non, c'est les manu, ça, tout sang, alors, tout ça fait, aïe, on est allé au voyage sans l'embrasser, c'est sur la zone, je me dis, ah, non, c'est le bouffe, le bouffe, non, téléphone, c'est le non, mais c'est juste, et ça, une année, ça revient, sans le bord, non, il est moi, je cherche le savant, bah, moi, sans que ça avait des mêmes restaurants, mais, alors, on finit, et l'autre, non, c'est une vraie, c'est très mal, pourquoi t'es Raz, ale się nie sposób, nie są już raz, bo sobie muszę robić Moka synchrone, ça va le sens, je cherche de rêver. Non, je sais comment elle aussi, comment ça va se faire, je crois que nous il faut qu'il prenne ça le Stéphane, c'est visuel. OK, il y avait un cycle maintenant, donc aussi finalement le numéro de cycle, ça me je vous dis Stéphane. Et moi c'est vraiment je sais ah si je vais non, je peux de je peux de on se cycle je ouf, mais regarde les autres, on a vu je n'en sais rien, mais jeune, on a vraiment le ça. Ah c'est. On je m'entends là c'est jamais qui sont mais là vous je vais faire non, ils vont le rejeter une c'est parce que c'est le avait le sang sale le nom fallu c'est quand même changer le nom le nom triste de rejeter mais je attrape si vous dites non moi travaille et il est de là après alors si je vais alors ils sont des machines de l'IA c'est ça c'est l'ex de fuck Macron fuck all globalists fuck all these motherfucking globalists they're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you read why democracy, the God that failed us. Hans Hermann Hoppe. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the real government. So please read Hans Hoppe and understand why the world is going crazy like that today. Thank you so much, friends. Paris is fucking beautiful. Écoute bien ce que je vais te dire. Mais s'ils sont obligés de se liguer avec d'autres personnes pour essayer de te descendre, pour essayer de te nuire, s'ils sont obligés de calomnier sur ton nom et d'appeler des renforts pour ça, parce que leur propre énergie seule ne suffit pas, ça démontre simplement ta grandeur. Ça démontre simplement la puissance qui est en toi. Tu vois? Et tellement ils sont faibles énergétiquement, tellement c'est des basses vibrations, tellement ils sont petits. Ils ont besoin de se liguer pour parler de toi. Ils sont obligés de se liguer pour salir ton nom. Je répète encore, on ne jette pas des pierres à un arbre qui n'est pas porteur de fruits. Mets ça dans ta tête. Si on t'attaque,
Et qu'en plus de ça, on a besoin de renforts pour parler sur toi, pour te calomnier, pour t'inventer une vie, pour essayer de te dénigrer, pour essayer de te défendre. Tu ne dois jamais prêter attention à ça. Tu ne dois jamais t'arrêter et donner une importance que ce soit physique ou émotionnelle à ces gens-là. Laisse-les se liguer dans leurs basses énergies et continue d'être grand, continue d'être grande, continue de laisser briller ce qui sommeille en toi. Ça leur fait mal, seuls ils peuvent pas t'atteindre et même à plusieurs ils peuvent pas t'atteindre. Ils peuvent juste essayer de se rassurer. En te critiquant, ils essayent de se rassurer. Mais quelqu'un de bon, quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui réussit, il n'a pas le temps de parler sur toi. Il n'a pas le temps de chercher des alliés pour te descendre. Water is a liquid crystal and it stores. Salutations namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. Salutations namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. Confie du confort que tu crées.